Des portes. La passagère. Hélène, on est où là? En Bolivie. Alors attendez, on va peut-être reprendre depuis le début. Bon là pour le coup on est peut-être rendu un peu trop loin. Voilà. Tout commence en 2006. Hélène et Anto commencent leur année de scoutisme à 6 ans à Notre-Dame-la-Riche. À l'époque, ça s'appelait même pas encore les Farfadets, c'était les Sarabandes. Un an plus tard, c'est au tour de Sørn de commencer au groupe de Melun. Il a toujours eu un peu d'avance Sørn, alors lui, il commence directement chez les Louveteaux. Guillaume, quant à lui, commencera encore un an plus tard au groupe de Saint-Brice à Tours-Sud. Au Louveteaux, c'est là qu'on entend parler pour la première fois des compagnons, des sortes d'Indiana Jones avec des chemises vertes qui parcourent le monde. Vient ensuite les années scout et guide. Guillaume rejoint Hélène et Anto à Notre-Dame-la-Riche. On fait des camps de plus en plus longs. Et en 2012, on participe même à un grand rassemblement national à Janville avec 18 000 autres jeunes. C'est vite et rêve. Les années passent, on arrive chez les pionniers Caravelle. Et en deuxième année rouge, Sørn rejoint Tours. La même année qu'un second Jamboree, Europe. Cette fois-ci, on est 15 000 rassemblés à Strasbourg pendant une semaine. On y vivra des trucs de fou, mais surtout une tempête durant laquelle on est tous obligés d'être évacués dans le zénith. L'équipe commence de plus en plus à ressembler à quelque chose. L'année d'après, on réalise un cap, c'est-à-dire un projet d'année, autour d'une course de caisse à savon, où Antonin a failli perdre une première fois la vie. En fait, on fait surtout un camp de malades, notre dernier camp en tant que vrais jeunes. Cette fois-ci, c'est sûr, l'équipe est au complet et on va pouvoir entamer sérieusement nos années compagnons. Dès les premiers mois, on est déjà à fond. On réalise notre promesse compas dans les combles de la cathédrale de Tours, on part en week-end de formation par moins 10 degrés en janvier et on vit des super moments avec le reste du groupe. C'est aussi l'occasion de commencer les extra jobs pour financer notre futur expériment long. On retape des chambres, on vend des sweatshirts et on participe à des marchés de Noël. Pour notre premier expériment, on décide de partir dans les Alpes pour un trek de 6 jours en autosuffisance, où Anto a encore failli perdre la vie pour la deuxième fois. En vrai, on voit pas bien sur la vidéo, mais il y a bien 30 mètres de chute avec des gros cailloux là. Ensuite, on part travailler dans un refuge pendant 2 semaines. Ce premier camp, à 4, a été très formateur pour l'équipe. On a pu connaître un peu mieux les limites de chacun et les erreurs à ne pas faire lors de l'année qui arrivera. Donc là, on vient d'aller chercher des ancelles et le propriétaire nous a fait un peu boire. Donc on est bien, enfin. On est très bien. On est très très bien. Non, on est clean. Bon, en deuxième année, la situation est un peu plus complexe. Hélène et Sørn sont en PACES, l'équivalent du bagne chez les étudiants, et Guillaume est parti s'enterrer en Vendée. Heureusement, Anto est là pour assurer. Un jour, en cherchant des associations pour notre projet de l'été à venir, on tombe un peu par hasard sur Bolivia Inti Sud Soleil. On les contacte, et là, c'est le coup de foudre. Bonjour, on est scout et on cherche un projet solidaire. Tiens, ça tombe bien, on cherche justement 4 bénévoles pour partir en Bolivie construire des fours solaires durant 3 semaines cet été, avec une première phase pour souder l'équipe, une seconde de réalisation du projet et une troisième pour faire un retour de votre expérience en France. Waouh.
Et on a besoin d'un petit documentaire à réaliser sur place. On a signé direct. 2 mois plus tard, on est allé à Nantes pour participer à l'Assemblée Générale de BIS. On a appris les bases de la cuisson solaire. Non seulement c'est cuit, mais c'est encore chaud. Ah, super. Et le lendemain, on est allé voir des bénévoles qui étaient déjà partis sur place. Le projet prenait forme petit à petit sous nos yeux. On y est retourné une fois quelques mois plus tard pour faire un petit stage sur le four solaire. Cette fois-ci, on était prêts. On allait enfin partir pour le projet dont on entendait parler depuis des années. Et c'est cette aventure que l'on s'apprête à vous raconter.